S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. On va s'intéresser aujourd'hui dans ce magazine à la cogénération. Cogénération, c'est tout simplement la production en même temps de deux formes d'énergie différentes, tout cela dans une même centrale. Je vous présente nos invités. Richard Brume, comment allez-vous ? Parfaitement, merci. Soyez le bienvenu, vous êtes le premier adjoint au maire de Sarre-Union et avec nous Hervé Lamorlette. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Bienvenue, vous êtes le directeur général de RCUA, qui est le réseau de chaleur urbain d'Alsace. Alors on va partir chez vous, mais il y a un lien entre vous deux. On va partir à Sarre-Union à présent, en Alsace-Bossu. RGDS et la régie locale d'électricité se sont associés pour créer une fameuse centrale de cogénération. Et depuis quelques semaines, cet équipement, qui est très novateur, vous allez le voir, fournit de l'électricité aux habitants et de la chaleur à des grandes entreprises. Reportage Mathieu Chanvillard. Inaugurée juste avant Noël, après 7 mois de travaux, cette centrale de cogénération va produire électricité et chaleur durant 5 mois, de novembre à mars. Sur cette installation, en fait, on a un moteur du même type que le moteur que vous avez sur votre voiture, sauf que d'être alimenté avec du gasoil ou du super, il est alimenté avec du gaz. Et ce moteur, en fait, produit via sa rotation de l'électricité qu'on injecte sur le réseau de la ville de Sarre-Union. Et également, le moteur, ça chauffe. Et donc, plutôt que d'avoir un radiateur qui envoie la chaleur aux petits oiseaux, en fait, on récupère cette chaleur pour chauffer les bâtiments de deux industriels que sont JFA, Jus de fruits d'Alsace, et l'entreprise Schneider. Cette chaleur est fournie aux entreprises toutes proches sous forme de vapeur et d'eau chaude. L'électricité produite ici représente à elle seule la moitié de la consommation annuelle de la ville. Une manière de produire de l'énergie au plus près des besoins. C'est des projets qui peuvent être déclinables même sur des gros sites industriels, sur un site unique ou voire même à des échelles communales sur des réseaux de chaleur. Bien évidemment, c'est des choses qu'on peut décliner et dupliquer sur beaucoup d'utilisations. Dès l'instant où on peut valoriser de la chaleur. Le projet a associé la régie locale d'électricité et RCUE, la filiale locale de RGDS. Mais il fallait aussi trouver des clients, en l'occurrence 2 gros sites industriels de la ville, car les entreprises qui rachètent la chaleur font ainsi baisser le prix de l'électricité. Pour nous, il faut quand même que les industriels qu'on raccorde jouent le jeu en fait, de s'engager sur un certain nombre d'années, puisque ça nécessite de gros investissements. Ici, c'est un investissement de 5 millions d'euros, donc il ne faut pas que les industriels, au bout d'1 an ou 2 ans, nous disent la chaleur que vous produisez, elle ne nous intéresse plus. Les engagements sont donc pris sur plusieurs années. Bonus supplémentaire, la chaleur récupérée en bout de chaîne permettra de faire sécher chaque année 10 000 stères de bois de chauffage. Voilà, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quand même 7 mois de travaux nécessaires pour construire cette centrale. Hervé Lamorlette, qu'est-ce qui est innovant dans ce système de cogénération qu'on vient de voir ? Alors dans celui qu'on vient de voir, justement, ce qui est innovant, c'est qu'il ne génère pas 2 mais 3 énergies, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. En fait, on va produire de l'eau chaude, Okay. On va produire de l'électricité comme sur toutes les générations classiquement, mais là également, on produit de la vapeur. Et donc, l'industriel JFA avait un besoin spécifique en vapeur pour son process en fait, de stérilisation des jus de fruits. Et donc, on a, grâce à JFA, finalement, été innovant et on a été obligé de trouver une solution pour produire de la vapeur. Voilà, les avantages pour Sarre-Union d'avoir une centrale comme celle-ci ? Pour la ville de Sarre-Union, ouais. L'avantage pour la ville de Sarre-Union, c'est qu'elle détient, c'est elle qui gère en fait la régie d'électricité locale. Et donc cette régie d'électricité locale, aujourd'hui, avec l'ouverture des marchés, elle voit une érosion de son marché, puisque quelqu'un de Sarre-Union peut très bien souscrire un contrat chez un des concurrents en fait, de la régie, plutôt que de rester sur sa régie. Donc le risque pour elle, c'est de voir quelque part son portefeuille s'éroder, donc ses recettes baisser, alors qu'au niveau de ses infrastructures, si elle veut maintenir un niveau de service important, un haut niveau de service, il faut qu'elle ait des salariés, il faut qu'elle ait des équipements, du matériel, etc. etc. Donc l'avantage de ce moteur-là, qui est directement connecté sur les réseaux électriques de la ville de Sarre-Union, c'est qu'on produit l'électricité à demeure. Ouais. Donc toute l'électricité qui est produite à demeure, c'est autant d'électricité qui n'est pas importée via les réseaux d'RTE sur le territoire de Sarre-Union. Richard Brume, satisfait de cette centrale ? Mais tout à fait, ça fait déjà depuis quelque temps qu'on s'était interrogé quelle est l'activité que peut-être qu'on pourrait rajouter donc à cette régie, puisque nous avons la chance d'avoir cette régie municipale d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut faire, notamment pour nous préparer donc à cette ouverture, l'ouverture du marché qui est maintenant effective.
Ah, il faut trouver des clients, hein, parce que c'est des gros investissements au départ. Qui peut Tout à être fait. demandeur de ces systèmes, hein? Alors, effectivement, donc, nous sommes interrogés et par contact, on nous a recommandé notamment la société RCUE et qui nous a proposé notamment ce système de cogénération qui nous permet effectivement de réaliser des économies. Alors, nous, ça nous arrangeait beaucoup, étant donné qu'effectivement, en même temps, que la régie en profite, mais également 2 entreprises locales, dont JFA, donc, qui est très bien connue, anciennement REA, et Schneider Electric, qui est aussi une entreprise qui est juste située vis-à-vis. Est-ce qu'un projet comme ça peut être porteur d'emploi? Ah ben oui, c'est-à-dire que chaque fois qu'on permet, on propose de l'énergie moins chère à une entreprise, et nécessairement, indirectement, on génère de l'emploi. Mais ce sont quand même, il y a également des emplois directs, d'abord par la réalisation de ce projet, effectivement, parce que là, on a fait appel donc aux entreprises locales, mais également, donc les entreprises que j'ai citées tout à l'heure, donc elles ont l'énergie moins chère, donc effectivement, c'est toujours source de création d'emplois. Et puis, plus, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez bien, on pourra parler notamment d'une plateforme de séchage de bois, et effectivement pour nous engager notamment dans la filière de développer une filière bois. Qui pourrait s'installer sur votre territoire? Qu'on va créer, effectivement, qui est créé notamment sur le système dont on n'a pas encore parlé. D'accord, tout cela induit par le système de cogénération. Tout à fait. Donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ce projet qu'on vient de voir, 5 millions d'euros, 7 mois de travail, est-ce que c'est déclinable? Est-ce que c'est duplicable facilement pour un opérateur comme Réseau de Chaleur Urbaine d'Alsace? Oui, tout à fait. On a besoin en fait de gros enlèvements de chaleur, et surtout sur la période hivernale, puisque un moteur de cogénération en fait est adossé à un tarif de rachat de l'électricité, et en France on a besoin en fait de moyens de production supplémentaires en électricité en hiver. Donc c'est des tarifs en fait qui commencent du 1er novembre et qui se terminent au 31 mars. Et donc il faut trouver des gens, des entreprises qui enlèvent beaucoup de chaleur pendant cette période-là, et le profil industriel en général est parfaitement adapté. Donc sur des secteurs comme Sarre-Union avec JFA et Schneider qui enlèvent beaucoup de chaleur l'hiver, on n'a aucun souci, donc on peut le dupliquer. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que le séchoir nous a permis également d'optimiser le fonctionnement de cet équipement-là, mais aussi de développer la fameuse filière en fait, de bois bûche. Donc on a 2 séchoirs en Alsace où on sèche du bois bûche, et on est en train de monter une filière, parce que de moins en moins de personnes aujourd'hui vont dans les forêts pour couper du bois et le préparer, donc préfèrent aller au supermarché ou préfèrent avoir du bois directement préparé et du bois de qualité. Et le fait d'avoir un séchoir, donc on met du bois dans des conteneurs directement à Sarre-Union et on sèche ce bois, le fait d'avoir le séchoir... C'est un gain de temps, ça permet c'est un circuit court aussi. Gain de temps, circuit court, éviter de stocker, et un prix hyper compétitif, puisque la chaleur qui sort de la cogé a un prix très très compétitif. Merci Hervé Lamorlette pour ces explications, pour ce magazine. Merci Richard Brum, longue vie, ce système de cogénération que j'ai découvert aussi. C'est ça aussi les innovations qu'on vous montre sur Alsace 20. Fin de cette édition. Nous on se retrouve demain 19h. Salut.